La philo, les gars, c'est pas qu'un truc de dissertation. C'est pas qu'un truc d'histoire de la philo où soit on a adoré notre prof et du coup c'était passionnant, soit on a été terrorisé et on se dit oh là là, c'est pas pour moi, ça me fait peur. Non. J'ai vraiment voulu être un espèce de relais et dire mais la philosophie, c'est vraiment un outil du quotidien pour la pensée. Qui s'est pas retrouvé chez Ikea pour justement acheter une commode et finalement acheter des serviettes en papier, des tasses et oh une jolie petite plante pour mettre sur la fenêtre mais qui en fait va crever 15 jours plus tard. Tout le monde l'a fait et on se retrouve tous à dépenser des fortunes sans comprendre pourquoi. Et en fait Spinoza m'a permis justement de me dire que cette espèce de désir, donc ce conatus, est en fait quelque chose non seulement qui nous arrive à tous, mais c'est aussi ce qui nous fait vivre. Donc en fait, Spinoza m'a permis de réduire ma culpabilité, de pas me dire je suis juste une pauvre conne prise dans le temple de la consommation, mais au contraire de me dire bah oui, mais ce désir de consommation, certes, il faut apprendre à le réfréner, mais le désir, c'est ce qui nous rend vivants. Simplifier la philo, c'est aussi donner accès à la philo. D'ailleurs, ce que j'ai voulu, c'est aussi permettre de s'en emparer. C'est pour ça qu'à chaque fois, je propose un livre à lire ensuite. Parce que bien sûr, l'idée, c'est pas juste de dire Spinoza est sympa chez Ikea ou Aristote quand on est en gueule de bois, mais c'est vraiment de dire allez-y, allez puiser dans cette pensée-là et osez. Oser désacraliser. Donc en fait, la simplification, d'ailleurs je préfère le terme simplifier au terme vulgariser, parce que simplifier, c'est rendre accessible. Et donc rendre accessible, c'est rendre universel. Or, c'est vraiment l'idée de base d'ailleurs de la philo, c'est une universalité. En fait, la philosophie, qu'est-ce que c'est ? C'est être face à une situation et se poser des questions dessus. Et pas avoir la réponse immédiate. Et pas avoir la réponse qui, comme ça, surgit. Dans une ère, justement, d'éphémérité, où on est tous, où la pensée est très mouvante, où il y a des tendances, où il y a de la mode, la philo nous rappelle aussi est un fil rouge, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Et ça, je trouve magnifique, parce que la philo nous précède et nous dépasse aussi. Parce que sans doute que Spinoza sera là quand peut-être Ikea aura disparu, et moi, sans aucun doute.